Elle attire les âmes perdues avec sa beauté fatale et son chant envoûtant. Mais derrière son sourire éclatant se cache un danger mortel. Son nom est Mami Wata, la mère des eaux. Une légende si ancienne qu'elle semble flotter dans le réel et l'irréel. En Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire, elle n'est pas qu'un mythe, c'est une terreur vivante. Aujourd'hui, plongeons dans le royaume sombre de Mami Wata. Mami Wata, un nom qui traverse les générations, une entité que l'on murmure plus qu'on ne prononce. Son nom qui signifie mère de l'eau provient du pidgin anglais, mais ses racines plongent bien plus profondément dans l'histoire de l'Afrique. Représentée comme une femme d'une beauté déconcertante, Mami Wata est souvent accompagnée de symboles puissants. Un serpent enroulé autour de son cou, des bijoux éclatants et une chevelure si longue qu'elle semble être vivante. Mais ce n'est pas une beauté qui console, c'est une beauté qui capture et ne libère jamais. En Côte d'Ivoire, Mami Wata est à la fois adorée et crainte. Les anciens disent que la rencontrer est une bénédiction ou une malédiction. Tout dépend de ce que vous avez dans votre cœur. Ceux qui vivent près des eaux la connaissent trop bien. Mami Wata, disent-ils, veille sur ces domaines avec jalousie. Approchez-vous trop près et vous risquez de ne jamais revenir. Ils racontent que Mami Wata séduit ses proies avec une musique douce, presque hypnotique. Certains aperçoivent une silhouette féminine à l'autre bout de la rivière, peignant ses longs cheveux noirs. Mais dès qu'ils s'approchent, l'eau devient sombre, froide et le silence tombe. Ceux qui osent traverser cette frontière invisible disparaissent pour toujours. Mais Mami Wata ne se contente pas de hanter les eaux. Certains osent l'invoquer, prêts à tout pour obtenir ses faveurs. Les récits parlent de pactes terrifiants. En échange de richesses, de succès ou de beauté, Mami Wata exige une allégeance totale. Ses serviteurs doivent renoncer à leur famille, à leurs amours, parfois même à leur humanité. Et si vous brisez le pacte, la vengeance de Mami Wata est lente et implacable. On dit que les traîtres disparaissent mystérieusement, leurs corps retrouvés flottant dans des positions impossibles. Mais ce qui fait de Mami Wata une terreur, ce sont ses rencontres imprévisibles. Chaque village en Côte d'Ivoire a son histoire. Celle d'un pêcheur talentueux qui un soir n'est jamais revenu. Celle d'un enfant qui jouait près de l'eau et qu'on n'a jamais retrouvé. On rencontre que Mami Wata n'aime pas qu'on trouble ses eaux. Elle attire les intrus avec des murmures doux et une apparence innocente. Mais dès qu'ils franchissent une limite invisible, elle les emporte dans son royaume aquatique. Certains disent que sous la surface de l'eau, vous pouvez encore voir leur visage figé dans la terreur comme des âmes emprisonnées. Pourtant, Mami Wata n'est pas seulement une figure de terreur, elle est aussi une gardienne, une force qu'on peut apaiser avec des offrandes et des prières. Les villages proches des rivières organisent régulièrement des cérémonies pour calmer sa colère. Les pêcheurs lui offrent des objets précieux, or, perles et même nourriture, espérant qu'elle les protège plutôt qu'elle ne les punisse. Mais même dans ces moments, la peur persiste car Mami Wata est imprévisible. Aujourd'hui, Mami Wata est plus qu'une légende locale. Elle est devenue un symbole et une figure qui traverse les générations et les frontières culturelles. Pour certains artistes, elle représente la dualité humaine, l'attrait du pouvoir et la richesse rapide, mais aussi les dangers de la tentation et des désirs incontrôlés. Des films, des livres et même des chansons continuent de perpétuer son mythe, lui donnant une dimension universelle. Mais pour ceux qui vivent près des eaux, Mami Wata n'est pas qu'un symbole, elle est réelle, une présence invisible qu'il vaut mieux respecter sous peine de disparaître à jamais. Les récits sur Mami Wata ne sont pas que des légendes. En Côte d'Ivoire, plusieurs histoires terrifiantes continuent d'être racontées, alimentées par des témoignages directs. Par exemple, dans un village près de Grand Bassam, un pêcheur expérimenté, connu pour sa témérité, décide un soir d'ignorer les avertissements de sa communauté. Il entre seul dans les eaux pour poser ses filets, mais au petit matin, seuls ses vêtements et ses outils sont retrouvés flottant à la surface. Les anciens disent qu'il avait provoqué la colère de Mami Wata en pêchant sans faire d'offrande. Une autre histoire encore plus troublante vient d'Abobo, un quartier d'Abidjan. Une jeune fille de 15 ans aurait été retrouvée errant près d'un lac après avoir disparu pendant 2 jours. Elle aurait déclaré avoir été emportée dans un royaume aquatique où des figures mystérieuses dansaient et la surveillaient. À son retour, son comportement avait totalement changé, elle devenait distante et incompréhensible. Les villageois sont persuadés qu'elle a vu Mami Wata. Mami Wata n'est pas une légende comme les autres. Elle est un avertissement, un rappel que les eaux ne sont jamais totalement calmes. Entre bienveillance et vengeance, séduction et terreur, elle demeure une force indomptable.
Alors si vous entendez son chant ou si vous voyez son reflet, aurez-vous le courage de tourner le dos ou serez-vous attiré dans son royaume éternel? Abonnez-vous pour d'autres histoires effrayantes et légendes africaines. C'est qu'elles ont oublié, Mami Wata était dans la mer. Moi j'ai plongé dans la mer. J'ai dragué Mami Wata. Elle est sortie de l'eau. Moi j'ai cassé son. Mais voilà moi je suis toujours calé. C'est pas toi tes gnani gnani là qui vont couvrir mon cœur.